Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors bienvenue à toi si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. Et si tu es déjà un abonné, et ben cœur sur toi, on est ensemble. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Pourquoi ? Pour une story time, de toute façon, tu as vu dans les titres. J'ai pas encore donné de titre à cette vidéo. J'ai pas encore donné de titre à cette story time. Mais vraiment là, les gens sont fous. Alors, avant de commencer cette story time, je t'invite à me suivre. Je t'invite à t'abonner d'abord. Donc, tu vois, tu prends un instant. Tu vois, ça prend que quelques secondes. Tu cliques là ou là-bas. Puis comme ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, cette story time, les amis. Les amis. C'est une story time qui date. Mais à un moment donné, je me suis posée. Carrément, c'est même pas à un moment donné. C'est hier soir, dans mon lit, j'étais posée. Je me suis dit, mais attends là, cette dame, elle devient quoi? On va commencer par le contexte. Je vais vous expliquer, ça va être très simple. Ma mère avait une amie avec qui elle avait commencé un business. Donc en gros, elle avait commencé un business. Je sais plus trop exactement ce qu'elle faisait. Mais elle commençait à avoir une sorte de mini-entreprise. Donc elles travaillaient ensemble. Elles étaient des collaboratrices. Et du coup, vous connaissez les trucs des parents là et tout, quand ils mettent tous une somme d'argent quelque part et puis telle date du mois ils viennent récupérer cette somme là. Ça s'appelle les tontines. Je vais vous expliquer en gros c'est quoi une tontine. En gros, tu as un groupe de personnes, par exemple tu as 10 personnes. Elles se mettent toutes d'accord pour mettre tous ou toutes, bref, 100 €. Donc elles mettent toutes 100 € et à la fin ça va faire 1000 €. Sauf que tu répartis ça sur plusieurs mois et on va dire chaque mois il y a une personne qui récupère 1000 €. Voilà. Et plus tu as de personnes et plus l'argent est conséquent. Donc plus tu gagnes plus. Maintenant, c'est quoi? Elle décide de faire la tontine et tout. Et il faut savoir que à la base des bases, ma mère avait déjà eu un problème avec cette dame, son ancienne amie. Parce qu'en fait, cette dame avait déjà pris de l'argent. Elle avait déjà volé de l'argent de l'entreprise. Pour des raisons personnelles et elle n'avait pas encore rendu la somme. Elle avait dit à ma mère, oui, t'inquiète, je vais te rendre cette somme et tout, bientôt, t'inquiète, bientôt, t'inquiète. Et bon, comme ma mère, elle s'est dit, bon, vas-y, à la rigueur, bon, on travaille ensemble. C'est pas 100% ma pote, mais on va dire que je la considère comme ma pote étant donné qu'on travaille ensemble. Il faut savoir que cette dame que l'on va appeler, comment est-ce qu'on peut on va l'appeler Shipper. Parce que Shipper arrête de voler. Non, Shipper avait déjà volé l'argent, avait déjà volé une partie d'argent de l'entreprise qu'elle avait. Et malgré ça, elle avait dit oui, pardon, j'avais des problèmes, j'avais des dettes, il fallait que je prenne l'argent et tout ça. Mais t'inquiète pas, je vais te rendre ça, il n'y a pas de problème. Donc ma mère, elle s'est dit, vas-y, tu vas me rendre ça et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Malgré ça, elles ont continué à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Et elles ont décidé de faire cette tontine. Ma mère, elle a ramené plusieurs personnes dans cette tontine, genre peut-être 3 ou 4 personnes. Et Shipper a ramené aussi des personnes dans cette tontine. Donc ça faisait qu'il y avait une tontine avec plusieurs personnes pour ramener un montant assez conséquent. Toutes les personnes, elles mettaient l'argent et tout, donc ça se passait bien. Sauf que, malheureusement, la personne que ma mère avait ramenée dans la tontine, elle avait déjà commencé à récupérer l'argent des gens, alors qu'elle-même, elle n'avait pas encore mis. Ça veut dire que les gens, ils voulaient commencer déjà à attraper son callback et à lui dire en fait, tu prends l'argent, mais t'as pas mis. Donc, commence à mettre l'argent vite, là. Maintenant, Shipper. Déjà, Shipper était une personne endettée de par son passé de voleuse. Parce qu'elle avait déjà volé dans l'argent de l'entreprise. Elle a commencé à remettre la faute sur le dos de ma mère. Elle a commencé à lui dire, bon, puisque la personne que t'as ramenée dans la tontine, elle veut pas mettre l'argent, bah c'est toi qui vas mettre l'argent. Quand je vous dis c'est l'hôpital qui se fout de la charité, elle a commencé à dire, tu vas mettre l'argent à sa place parce qu'à cause d'elle, on est tous bloqués, on peut pas avoir notre argent. Donc, vu que c'est toi qui l'as ramené, c'est toi qui vas payer. Tu vas payer. Donc, tu vas donner cette somme. Je crois que la somme, c'était, ça devait être 500 € comme ça. Maintenant, les temps passent. Ma mère, elle l'a calculé même pas. Elle s'est dit, ouais, vas-y. Déjà, toi-même, tu me dois des sous. Et tu crois que toi, tu vas venir m'exiger que je paye à la place des gens qui n'ont pas mis. Donc, toi, va à gauche parce que, voilà, t'es déjà disjoncté. À un moment donné, il y a eu rupture entre ma mère
et Shipper. Parce que tout simplement, ma mère, elle a arrêté de calculer Shipper. Parce que Shipper, elle harcelait trop. Ça veut dire que ma mère, elle s'est dit, vas-y, je vais arrêter de lui répondre. Parce que déjà, elle est folle. Déjà, elle est folle. Donc, je vais arrêter de lui répondre. Quand elle se sera calmée, là, on pourra discuter. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Un jour, j'étais là. Je vous parle de cette chose, mais j'étais là. C'est pour ça que je vous parle de ça. Non, c'est grave. Maintenant, un jour, on était tranquillement à la maison. On était tranquillement à la maison avec ma mère et tout. On regardait la télé. Tranquille dans notre paix quotidienne. Maintenant, il y a l'interphone qui sonne. Donc l'interphone, il sonne. Ça veut dire que moi, je vais dans le couloir, parce que le truc d'interphone est dans le couloir. Je décroche le téléphone. Je demande c'est qui. Et j'entends, c'est Shipper. Donc, moi, j'avais déjà l'habitude de voir Shipper. Je la connaissais pas particulièrement, mais ma mère, elle m'avait déjà raconté l'histoire. Parce qu'on discute beaucoup et tout. C'est-à-dire qu'elle m'avait déjà raconté l'histoire. Donc, moi, j'entends c'est Shipper. Je dis, ouais, maman, il y a Shipper à l'interphone. Elle me dit, bah vas-y, ouvre. Donc, j'ouvre la porte. Je raccroche l'interphone. Après, je retourne au salon. Le temps que Shipper monte dans l'appartement et tout, je discute avec ma mère et tout. Et je dis, c'est bizarre, Shipper, d'habitude, elle vient jamais à la maison. Pourquoi elle vient? Ma mère, elle dit, je sais pas. Donc, on va la laisser venir. Donc, Shipper vient. Elle sonne à la porte. Là, j'ouvre la porte. Bonjour, ça va, nanana. Elle parle avec ma mère. Bonjour, ça va et tout. Tranquille. On se pose sur le canapé et les adultes discutent. Moi, j'étais assise sur le coin du canapé, je regardais la télé, mais je les laissais discuter, tu vois. Il a discuté normal. Franchement, elle discutait normal, il n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait rien. Et Shipper, elle commence à parler à ma mère, elle commence à lui raconter. Elle commence à lui dire, oui, tu sais, j'ai des problèmes en ce moment, j'ai des soucis, c'est pour ça que, blablabla, blablabla. C'est pour ça qu'auparavant, j'ai fait ce que j'avais fait. C'est pour ça que je suis un peu comme ça, que je suis un peu sur ton dos, que je t'harcèle un peu. Alors qu'il faut savoir, Shipper avait déjà une dette à rendre à ma mère, étant donné qu'elle avait volé l'argent de l'entreprise. Il fut un temps, et qu'elle n'avait toujours pas rendu. Bref. Donc ça veut dire, elle continue, elle dit oui, voilà, en ce moment ça va pas. Et tout. Ma mère, très à l'écoute, elle parle avec elle, comme si de rien n'était. Donc elles discutent, et elles se racontent leur vie. Ma mère, elle lui dit, bah écoute, voilà. Bref, ma mère, elle l'écoute, mais vas-y, elle se dit un peu bizarre, parce que bon, tu me dois quand même des sous, je vais pas non plus te câliner. Donc voilà. Et à un moment donné, Shipper, elle s'adresse à ma mère, elle dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me chercher un verre d'eau? En même temps, elle est en train de parler et tout ça. Et moi, j'étais toujours dans le salon. Ça veut dire que je regarde Shipper. Et dès que ma mère s'est levée, je vois le sourire qu'elle avait sur son visage, bim, elle a enlevé. Je me suis dit, hé, cette dame, elle est bizarre un peu, mais vas-y, c'est pas grave. Et là, ma mère, elle revient dans le salon et tout, avec le verre d'eau. Elle lui tend le verre d'eau. Et Shipper, elle regarde ma mère comme ça. Et elle dit, ah, tu croyais que t'allais t'en sortir comme ça? Désolée. J'arrive pas à faire cette scène. Donc elle regarde ma mère et elle lui dit, ah, je croyais que t'allais t'en sortir comme ça, hein? Tu me dois de l'argent, tu me dois de l'argent. Elle retire son pull, elle avait un pull, elle retire son pull. Et sous son pull, il y avait un t-shirt. Et sur son t-shirt, c'était écrit au marqueur, Solange, rends-moi mon argent. Elle se met debout, elle se retourne et on voit sur le dos de son t-shirt, écrit au marqueur, 500 €, Solange, tu me dois 500 €. Frère, moi je vois ça, je vois ça. On se regarde. Fou rire. On prend tout au second degré. Solange, rends-moi mon argent, 500 €, Solange, tout ça. Moi, je regarde ma mère elle me regarde. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi cette histoire de fou là? Donc là, la dame, elle est venue, elle a retiré son pull. Et puis, en fait, elle avait prévu son coup depuis longtemps. Ça s'arrête pas là. Si encore ça s'arrêtait à là. Moi et ma mère, on s'est juste dit, vas-y, tu sais quoi? Cette dame, elle est folle et tout. Il n'y a pas de problème, on va la dégager, il n'y a rien. La dame, elle ouvre son sac. Elle sort une brosse à dents, du déodorant, du savon et tout ça. Et elle dit à ma mère, en fait, je vais rester ici jusqu'à ce que tu me payes. Je vais pas bouger de ton salon. Je vais dormir ici. D'ailleurs, va me ramener un matelas, je vais me coucher par terre. Mais ça va pas la tête? Est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que ça va? Ça va? Tu vas bien? En fait, personne
personne ne réalisait parce qu'en fait, on pensait que c'était un prank. Vraiment, littéralement, pour moi, c'était un prank qu'elle va se réveiller, elle va sortir de son état second et elle va se dire, ok, j'avoue, je fais une dinguerie là et tout, vas-y, c'est bon, j'arrête ma mascarade. Non! Elle n'a pas arrêté. Elle était très sérieuse. Son but, là, c'était de rester ici. Et ma mère, elle lui dit une fois, bon, écoute, voilà, c'était drôle. Maintenant, sors. Madame, dehors. Madame, sortez, s'il vous plaît. C'est par ici. La sortie. Non. Elle bouge pas. Elle reste là. Elle bouge pas. Elle dit, je vais pas partir. Je vais pas partir tant que tu m'as pas donné mes 500 €. Je ne vais pas partir. Je ne sors pas de chez toi. Je comprenais pas comment ma mère elle faisait pour avoir autant de patience alors que d'habitude elle n'en a pas autant. Elle était là. Je vais pas partir. Je ne vais pas partir. Je vais rester ici. D'accord? Je vais camper. Je ne mangerai pas. Tant que tu m'auras pas donné mon argent, je sors pas de chez toi. T'as compris, Solange? Je sors pas de chez toi. Elle était sérieuse. La dame était très sérieuse. Elle ne voulait pas partir de chez moi. Ma mère, elle fait quoi? Elle se dit, vas-y, tu sais quoi? Elle est folle. Moi aussi, je peux être plus folle qu'elle. Je vais rentrer dans son jeu. Donc, ma mère, ce qu'elle est partie faire, c'est quoi? Elle est partie dans la chambre. Elle a vraiment pris un matelas. Et elle a vraiment déplacé le matelas dans le salon. Et elle a dit, ok, bah tu veux dormir ici? Bah tu vas dormir ici. Tu as dit que tu veux dormir là. Donc, vas-y, je te ramène un matelas. Et en fait, on rentrait dans son jeu de folie. Mais en vrai de vrai, elle était vraiment sérieuse, la shipper. Elle était vraiment sérieuse. Et quand on a capté, quand on a compris qu'en fait, elle était vraiment sérieuse, parce qu'en plus, on la voit en train d'essayer de s'installer sur le matelas, ma mère, elle a dit non. Elle a dit non. C'est-à-dire, elle a commencé à ramasser les affaires de shipper. Elle a commencé à prendre son déodorant, prendre son parfum, sa crème. Elle a tout remis dans son sac et tout. Elle s'est dit, ok, bon, je te dis, par la voix orale, tu veux pas comprendre. Ma mère, elle tend sa main pour attraper son bras, pour l'emmener vers la sortie. Elle a à peine touché. Ah! Elle crie. Je vous dis, chez moi, c'était devenu telenovela. C'était une telenovela indienne. Tu m'as griffé. Solange, tu m'as griffé. Solange, maintenant tu me frappes. Maintenant tu me frappes, Solange. Moi, j'étais là, mais j'avais l'impression que j'étais dans un autre univers. J'étais dans un autre univers. Pour moi, j'étais pas dans la réalité. Cette scène, c'était surréaliste. J'étais dans une telenovela indienne. C'est pas possible. Pile poil au moment où elle criait, elle commence à faire des... On entend la clé et tout. C'est mon frère, il est en train de rentrer. Mon grand frère est en train de rentrer et tout. Il rentre dans la maison. Il est un peu affolé parce qu'il a entendu du bruit. Il a entendu des cris. Il rentre et tout. Il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ouais, la shipper, elle est là. Elle veut pas partir. Elle dit, elle va dormir ici et tout. Elle dit, maman, elle a frappé. Je sais pas quoi. Mon frère, il regarde ma mère. Il lui dit, on fait quoi? Tu veux que je la sorte ou pas? Je la sors ou pas? C'est-à-dire, ma mère, elle dit, non, tu sais quoi, la touche pas parce qu'en fait, elle est folle. Si toi, tu la touches, elle est capable de dire, ouais, tout, tu l'as agressée, je sais pas quoi. Pendant ce temps-là, Solange, elle était là, elle nous regardait comme ça. Hein. Pendant qu'on était en train de décider de son sort, elle nous regardait comme ça. Elle, dans sa tête, c'était clair, elle allait pas partir. Donc, c'est à ce moment-là que ma mère a décidé tout simplement d'appeler la police. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Et quand shipper a vu que là, on a appelé la police et que la police allait vraiment arriver, elle est restée peut-être 5 minutes. Et après, elle a commencé elle-même à mettre son pull et à partir. Et genre là, elle commence à changer de discours. Elle commence à dire, bon, voilà, peut-être qu'on va trouver une autre solution. Peut-être qu'on va s'arranger autrement. Et là, elle commence à réaliser en fait de la dinguerie qui vient de se passer. Elle commence à se rendre compte qu'en fait, elle est en train de péter les plombs. Et qu'en fait, ça commence à dépasser les bornes. Je la regarde comme ça. Maintenant, tu as fini de faire toutes tes bêtises. Qu'on a fini d'appeler la police. Tu as fini de hurler. Là, tu te rends compte qu'il y a un problème. Et c'est maintenant, là, tu veux partir. Elle commence à se diriger vers la sortie et tout ça. Elle pareil, je dis voilà, on va trouver une autre solution, hein. Ok, allez, au revoir, je m'en vais, hein. À plus tard, à plus tard, à plus tard. Ma mère, elle a claqué la porte et toi, elle est partie. On s'est tous regardés comme ça, en mode... mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Bref, elle est partie et tout. On a dû expliquer aux policiers que voilà. Ils ont quand même pris le nom de la dame. On a quand même donné les coordonnées de la dame, tout ça. Parce que en fait, il n'y a pas à faire des trucs comme ça. Mais je pense que c'était juste une formalité. Je pense qu'ils devaient avoir l'habitude des dramas comme ça. Et les policiers aussi, ils sont partis. Et franchement, cette journée-là, c'était vraiment une sacrée journée. Vraiment une sacrée journée. C'est la fin de la vidéo.
J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que cette story time t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que toi t'aurais fait dans ma situation, ce que t'aurais fait à la place de ma mère, comment t'aurais réagi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Mouah. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry.